Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Vous dire que j'ai un grand plaisir à vous retrouver est un euphémisme. Autre euphémisme, c'est celui de dire que le ukulélé, c'est quand même l'emblème de la musique tahitienne. Et ce magnifique instrument a son propre festival qui va se tenir du 10 au 14 octobre 2022. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Tenaillot, Yorana. Yorana. Tu es chargé de com au sein de la Maison de la Culture. Oui. Et donc, cet instrument emblématique de la culture polynésienne avait eu deux autres... Oui. Session. Il y avait eu 2 premières éditions, donc là c'est la 3e édition. Donc il y avait eu en 2015 la toute première édition. Ça a mis du temps à se mettre en place. Ça vient d'une idée de Hele Moana, ministre de la Culture, qui était à l'époque directeur de Te Whare Tau Itinui. Je crois qu'il a eu l'idée en 2007. Et voilà, la première édition a réussi à se mettre en place en 2015. Il y a eu une seconde édition en 2017. La troisième était prévue en plein dans le Covid. Ça a été bien sûr reporté. C'est très difficile avec les artistes internationaux. Même encore aujourd'hui en 2022, on a eu du mal avec les autorisations de les faire venir. Mais la 3e édition aura bien lieu. Le programme est entre mes mains, chers auditeurs. Alors, je disais, ça va se dérouler du 10 au 14. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous proposez, c'est aussi d'être multisite. C'est-à-dire que tout ne va pas se passer dans le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, ça va être un petit peu le clou du festival. Voilà, c'est le clou du spectacle, le grand final. Alors donc, je disais donc pour ceux qui sont fans des artistes dont on va parler internationaux, ils arrivent le samedi 8 octobre. Le samedi 8 à 21h. Voilà, donc rendez-vous. Vous êtes tous invités à l'aéroport. On met en place un groupe de danse, un orchestre qui soit accueilli à la façon polynésienne comme il se doit. Ouais. Alors qui est attendu? Alors il y a Chris Fushigami, donc un véritable virtuose du ukulélé. Certains disent peut-être le meilleur au monde. C'est un japonais, il vit à Hawaï il était là en 2015 pour la première édition. Donc ça, je vous invite à voir le live replay. Il est disponible sur notre site et il y a aussi énormément de vidéos de Chris Fushigami sur Internet et c'est impressionnant sur YouTube. Alors après. Et après il y a les Naked Weathers. Donc ça c'est un groupe de 3 jeunes artistes des États-Unis. Pareil, eux on les a découverts sur YouTube. On s'est rapproché d'eux. On a eu un super feeling. Ils sont déjà bien en place aux États-Unis, mais on va dire qu'ils sont pas encore connus à l'international. Ils sont super contents d'être propulsés un peu comme ça. Et c'est 3 artistes qui reprennent des morceaux pop de sympa, ça. Maroon 5, Alicia Keys, Coldplay, tout ça, et qui les font en vidéo avec ukulélé hawaïen. Donc des covers ukulélé. Des covers, ouais. Pour les plus jeunes qui comprennent le cover, pour les autres, c'est des reprises. Voilà, parce que reprise, c'est un peu dépassé. Voilà. Comme terme. Ok. Donc le lundi 10 octobre, il va y avoir aussi une visite dans des classes aménagées. Voilà, donc les classes aménagées en musique et chant, les Shamshad. Ils vont se rendre dans ces classes de Tiperoui le lundi et dans les classes de Notre-Dame-des-Anges le mercredi 12. Donc là, c'est rencontre avec les élèves. C'est un peu ça le festival. En réalité, un festival, on a rapidement pensé qu'il y aura plusieurs scènes, plusieurs concerts en même temps, pas en même temps. Là, l'objectif premier de ce festival, c'est vraiment l'échange, le partage. Donc, ils vont rencontrer les jeunes, ils vont donner des exercices, ils vont échanger, parler de leur vision de l'instrument, en apprendre beaucoup également de ces jeunes-là. Et on a hâte de voir ça, nous. Donc le lundi 10 aussi, il y a donc une masterclass qui est organisée au conservatoire. Donc ça c'est
C'est avec. Donc ça, c'est un petit peu pour les élèves. Pour que ce soit des enfants ou des adultes, il y a vraiment pas d'âge, mais on va dire que c'est un peu plus pour les gens qui sont qui pratiquent le ukulélé, qui ont bien sûr leur instrument pour se rendre à la masterclass. Et alors là, ça va être un peu plus technique. Il y aura bien sûr des démos, des virtuoses, mais il y aura aussi de l'échange, la discussion. Ça va parler solfège, ça va parler théorique, accords, tout ça. Donc franchement, tous les passionnés du ukulélé, ceux qui sont en train d'apprendre, ceux qui sont confirmés mais qui savent qu'ils ont des facettes de l'instrument qu'ils maîtrisent pas, n'hésitez plus, c'est la masterclass qu'il vous faut. C'est au conservatoire et il y a seulement 100 places. Il y a encore de la place? On n'a pas encore lancé, c'est la première fois qu'on l'annonce là sur ITFM, mais il y a 100 places. Rapprochez-vous du conservatoire, vous les appelez, vous vous inscrivez et vous aurez 1 heure et quelques d'échange avec ces des grands professionnels. Ouais. Le mercredi 12, direction, tu disais tout à l'heure, le collège Notre-Dame-des-Anges, 18h le showcase. Et après voilà, on annonce un petit peu le spectacle. On est en partenariat avec le Hilton. Donc le mercredi soir, on a invité toutes les écoles de ukulélé de Tahiti à assister à ce show. C'est bien sûr ouvert à tout le public, aux clients de l'hôtel, bien évidemment. Et alors, le jeudi 13, là, il n'y a plus les écoles de ukulélé, donc il y aura énormément de places en plus. C'est gratuit. Il y aura énormément de proximité avec les artistes qu'on ne retrouvera malheureusement plus au Grand Théâtre. Donc, photos, discussions. Et la bonne info, c'est que tous ceux qui seront au Hilton le jeudi soir à partir de 17h30, la billetterie TFTN sera sur place et il y aura un tarif préférentiel de 500 francs en moins pour le concert du 14 du lendemain. Voilà, et donc on arrive à ce vendredi 14, donc à 18h, le rendez-vous est donné au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Alors là, on va retrouver et forcément tout l'ensemble, les vedettes internationales. Voilà, les vedettes internationales. Le mardi 11 à 16h, il y a une école de ukulélé qui va accueillir ces artistes. Eux, ils seront sur scène aussi. D'accord. Donc ils vont mettre en place des morceaux, ils vont s'exercer, Enfin, ils ont déjà commencé. Oui, là sans les artistes internationaux, mais ils vont du coup faire une répétition générale. Les classes de ukulélé, les artistes internationaux, et puis on aura également des artistes locaux. Donc il y a Fabrice Apipi, le ukuléléman de Olbus, donc un vrai génie du ukulélé local, qui est lui aussi, je l'ai vu il y a pas longtemps, qui est très impressionné du talent de Chris Fushigami, et il se rend compte que le ukulélé est un instrument très 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 vaste, qu'on peut vraiment tout faire avec. On aura aussi Laura Lee, une jeune chanteuse qui est apparue sur Facebook il y a quelques mois et qui chante très très bien, qui joue au ukulélé. Et on aura Verua aussi, qui accompagnera tout le concert et qui fera également un show ce jour-là. Donc une belle fête. Le spectacle, il est prévu durer combien de temps? Il est prévu sur une durée de 1h30, 2h. D'accord. Et alors le public, venez en tenue locale, fleurie, aérée, couronne, et prenez votre ukulélé. C'est très important. Il y aura un chant final pour le public pourra chanter et jouer avec tous ces artistes. On va rejouer un peu et voilà, comment ça s'appelle, c'est pour rappeler le record du monde du ukulélé. Exactement. Il est toujours détenu par la Polynésie ou ça a changé? Non, malheureusement les Chinois, je pense qu'ils sont imbattables. Ils sont trop nombreux. Ils prennent un bloc de quartier de la ville et c'est foutu. Voilà. D'accord. Mais bon, on a bien tenu tête, et c'était à la fin du festival de ukulélé de 2015 que ça avait été mis en place et qu'on avait établi ce record, où il y avait vraiment un moment extraordinaire de cohésion. Là, le peuple polynésien a été uni. C'était magnifique, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et on espère, avec un peu de nostalgie, retrouver ce moment au Grand Théâtre. Donc, si vous êtes même un amateur du ukulélé, venez, prenez vos places pour le vendredi 14 octobre pour ce concert au Grand Théâtre. La billetterie est ouverte déjà. Voilà, avec votre plus belle tenue, votre plus belle couronne, votre plus beau collier, avec votre plus beau ukulélé, parce que il va y avoir du bruit, de la musique à la fin. Ouais, et beaucoup de sourires. Et de partage comme d'habitude. Ouais, on a vraiment hâte. Alors, au niveau de la billetterie, donc il y aura 3 zones, comme d'habitude. Les tarifs, c'est de 1 500 à 1 000 francs.
Oui. Suivant la zone. Bon, forcément, il y a des tarifs très spécifiques. C'est très abordable. Oui, c'est plus que très abordable, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est important. Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas dites? Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas dites, Alexandre? Eh ben, que chaque artiste local fera un featuring avec un artiste international. Ah, donc tu fais des petites surprises de dernière minute, en fait. Voilà, donc là, il y a des morceaux qui ont été choisis. Je sais que Chris Fushigami et Fabrice Hapipi vont interpréter Europa. J'ai plus la mélodie en tête, mais c'est la musique de Carlos Santana. C'est ça, très connu. Alors moi, je suis super fan de Carlos Santana. Et moi, je me demande comment Fabrice va réussir à rentrer là-dedans avec la frappe Kaina de Freddy. J'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, ce sera un enchaînement de surprises. C'est génial, ça donne envie. Mais écoutez, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous sur la page il y a toutes les infos sur la page Facebook de la Maison de la Culture. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On répond le plus vite possible. On n'est pas mauvais là-dedans. On répond très vite. Oui, on répond rapidement. N'hésitez pas. La billetterie est ouverte. Le parking sera bien entendu en accès libre jusqu'à ce qu'il n'y ait malheureusement plus de place. Mais voilà, ne tardez pas pour arriver. La billetterie actuellement, on a rempli peut-être un tiers, quand même à 2 semaines du spectacle, donc je pense que ça va s'accélérer, donc voilà, ne traînez pas trop forcément. Exactement. Pour nos auditeurs, on vous propose de retrouver cette interview en replay sur notre page Facebook et surtout, partagez la bonne nouvelle, partagez la bonne information. On te remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, TFM, Maruru. Passez tous une belle journée sur la plus belle des radios. Et only good vibes, c'est hyper important. Allez, Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.